Eh bien, salut à vous. Aujourd'hui, nous allons parler des zones d'offres et de demande du marché, méthode déroulant encore une fois du smart money, dans lequel nous allons pouvoir augmenter notre probabilité de réussite d'un trade. Tout ça grâce à la détection d'une zone spécifique, grâce aux bougies, donc en gros, grâce au prix. Mais tout ça après l'intro. Ok, donc là, on va commencer avec la demande. La zone de demande, donc là, on recherche des achats. Donc là, on voit quoi? Il y a une distribution qui s'est faite. Du coup, il y a eu la baisse, comme prévu. Ensuite, il y a eu une hausse. On continue. Ok. Là, du prix ici. Ok. Une autre cause qui se met en route. Ça, c'est une distribution encore. Donc là, on a quoi? On a deux informations. On a eu la montée du prix. Ce prix-là a été monté grâce à une cause ici, là. Et ça n'a rien laissé par hasard. Donc là, on va regarder ici ce mouvement-là qui a initié la cassure de structure ici. Et ici, le mouvement qui a pris la liquidité, là comme ça. Donc là, c'est clairement une zone de demande ici. C'est-à-dire que là, le prix va retourner à un moment dans cette zone-là et va travailler le prix pour ensuite remonter. On regarde. Donc là, il y a bien toutes les phases d'une distribution ici. Un petit range de conso. Qu'est-ce qu'on voit? C'est bien revenu dans la zone là. Donc à partir de là, on va regarder comment le prix fonctionne en fait, dans cette zone de demande. Donc là, c'est des achats qu'on cherche. Elle est bienvenue à la limite là. Donc à partir de là, la phase baissière s'est arrêtée. Donc là, on rentre dans une cause actuellement. Et bien bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les distributions et tout droites comme ça, ou les accumulations et trucs comme ça. Sauf que il arrive des fois où le marché il est dans une consolidation, mais dans une structure de rotation en fait. C'est-à-dire que c'est pour piéger encore les gars qui sont en, en trend et tout. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est piégé. Comme l'autre vidéo où je vous ai parlé, le piège des trendlines. Donc là, c'est piégé. Les gens qui voulaient vendre là, piégé. Donc voilà. Et il me semble que ça a été limite pour ceux qui ont voulu acheter. Par exemple, s'ils prenaient... On peut même prendre... on va dire une résistance, enfin un support ici. Fini. Et là, si vous voulez acheter là, ça n'a pas play en fait, directement. Donc vraiment, ce sont des pièges. Il y a des pièges pour tout le monde. Donc là, on a eu cette secousse-là, la prise de liquidité. Du coup, le mouvement va pas tarder à se former.
ici. Voilà. On a respecté la zone de demande, on a vu le mouvement. Donc, vous pouvez commencer à chercher des achats ici, ici et même ici, parce qu'il y a la cassure ici. Donc, il y a une intention haussière. Il y a une cassure ici. Si on regarde bien, voilà. On met ça là ou bien carrément là. Il y a une cassure ici, retracement, bien sûr. Ensuite, phase haussière, impulsion haussière. On va aller chercher, soit ici, du coup, TPI, ici, ou encore ici. Je vais plus privilégier ici à peu près. Donc ça fait qu'au final, on aurait eu ici. Donc voilà, ça fait 24. Un ratio de 24,43. Donc là, on va passer à la supply. C'est qu'on recherche des ventes ici. Donc là, même chose. Cette structure de rotation pour faire mal aux traders chartistes et tout. Voilà, ici. Les gens qui voulaient trendline ici, je les place mal. Donc voilà, ils voulaient trendline ici, fini. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on regarde là? On va chercher une zone de supply. Donc on a notre prise de liquidité ici. Vous pouvez rentrer ici. Rebond. Enfin oui, c'est rebond ici de cette zone là parce qu'il y a eu cassure ici. Il y a eu prise de liquidité. Impulsion baissière, cassure de la zone ici. Donc là, on regarde. Il y a deux causes qui se sont fait là avant d'initier un mouvement encore pour casser ici. Donc là, c'est clairement une zone de demande ici, enfin de supply ici. Donc il faut vraiment regarder cette zone là. Voilà, ça replay ici. Après, faut pas oublier plutôt, excusez-moi, que là, c'est une zone qui est tout en haut, donc c'est la structure majeure. Et là, c'est une zone de structure mineure. Vous voyez bien, il vient. Il fait tous les petits traders là qui font du support résistance. Croire que c'est ici la vraie zone de vente, alors que non, la vraie zone de supply est dans ce champ-là. Dans ce champ-là, ou ce champ-là, cette zone-là. C'est une cause de distribution qui se met là en place. On voit très bien. Donc là, la vente, c'est tout près. On a déjà passé cette étape-là. Donc là, on n'est pas dans les dernières phases plutôt. Vous avez bien vu que ça allait chercher finalement, ici, là. Donc la cassure ici. Encore une fois, zone de supply. Là, il y a une intention, il y a une cassure ici. Donc là, on cherche des ventes. Il y a eu la prise de liquidité. Voilà, comme j'avais dit, la vente était par là. Ici, cassure ici, retracement, continuation. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder à chaque fois, réviser. Et bon, c'était tout pour cette vidéo. Allez, tchuss!